Salut Green, comment tu vas aujourd'hui? La forme, frère. Écoute, Tranquille. déjà pour commencer, je te remercie d'avoir accepté de participer un peu à notre projet, de discuter un peu sur ce qui ne va pas dans le rap français et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Avant qu'on commence à te poser des questions, est-ce que tu pourrais te présenter un peu, nous dire qui tu es? Voilà, à la base, je suis d'origine africaine, d'origine congolaise. On dit à Trappe, 78, les Yvelines. Voilà, c'est moi, Green Money. J'ai sorti Greenology, Fantôme, là, je prépare un album qui s'appelle X. Et j'ai participé à des projets comme Capital à l'époque. Ok. Voilà. Ok, donc voilà, on a fait appel à toi aujourd'hui parce que moi personnellement j'ai relevé deux problèmes dans le rap français qui pourraient être améliorés. Le premier, enfin c'est le troisième article que j'ai fait dans la série Pourquoi le rap français va mal, mais ce dont on va parler avec toi c'est deux sujets en particulier. Donc le premier c'est le manque d'unité dans le rap français quand on voit les gros artistes qui ont du mal à travailler ensemble, à faire des featuring comme on peut voir aux États-Unis. Avec Didier Khaled qui rassemble des Rick Ross, des Jay-Z, des Nick Mill, tout ça ensemble. On n'arrive pas trop à faire ça ici. Et le deuxième, ça va être un peu la question au niveau des médias, des gros médias qui ne passent pas forcément la musique, le rap que beaucoup de gens ils aimeraient entendre, et savoir est-ce qu'on peut trouver des solutions par rapport à ça. Donc pour le premier, au niveau de l'unité, moi ce que j'ai relevé c'est que en France on a vu des artistes comme Booba et Karis qui, voilà, ils vont bosser ensemble un petit moment et ça a fini en clash. Toi, avec La Fouine, avec qui tu as bossé à un moment donné et qui aujourd'hui vous n'êtes plus ensemble. Et moi, ma question, c'est pourquoi on n'arrive pas justement à rester ensemble, à travailler ensemble et finalement gagner tous ensemble. Et toi, par rapport à ton histoire avec La Fouine, moi, ce que j'ai vu d'un œil extérieur, c'est qu'il y a deux choses possibles. C'est ça, La Fouine qui a eu un peu peur par ego de voir que toi tu montais et qu'il a préféré s'écarter de toi pour pas briller, ou toi qui peut-être t'es vu un petit peu trop haut, trop vite, ou qui a voulu demander certaines choses et que ça s'est pas, t'as pas pu avoir ce que tu voulais. Est-ce que tu peux nous dire un peu justement toi ta vision un peu sur tout ce que je viens de dire, donc l'unité dans le rap français et aussi ton expérience personnelle vis-à-vis de la Fouine? Déjà, moi je peux pas déjà concrètement, tu vois, parler des problèmes des autres parce que comme je t'ai dit, il y a des choses qui se passent en interne que tu peux pas savoir. Bien sûr. Donc je suis pas la bonne personne pour parler de ce qui se passe entre Booba et Karis, tu vois. Ouais. Maintenant, je suis la meilleure personne pour parler de ce qui s'est passé entre moi et Laolé parce que voilà, c'est notre histoire, tu vois. Exact. Mais je sais pas, tu sais, même si les gens aujourd'hui se font une idée de moi, une image de moi, tu vois, qui pour moi est complètement fausse, tu vois, de la réalité, Ouais. ben voilà, je pense que j'ai toujours été un mec qui a su être patient, humble dans ce qu'il fait, hargneux au travail, régulier. J'ai toujours répondu présent, tu vois, quand je devais être présent, tout simplement. Ouais. J'ai jamais rien demandé à qui que ce soit. Euh, je pense que voilà, tu vois, ça serait peut-être arrogant de ma part de penser que des personnes m'ont craint, donc ont fait, tu vois, les mauvais choix avec moi. Mais bon, Ouais. je dis juste que quand toi tu acceptes d'être derrière une personne, tu vois ce que je veux dire, et de prendre le temps de faire en sorte que votre collectif il fonctionne, parce Ouais. que dans l'ombre aussi j'ai beaucoup travaillé à l'évolution de ce qui était à l'époque Capital du crime, Branle-Sale, etc. Ouais. Voilà, moi j'ai jamais été rémunéré pour ce travail-là aussi, tu vois, Ouais. faut le souligner, sur des projets qui ont été disques d'or. Ouais. Voilà, mes titres ils n'ont pas été déclarés en SACEM par mon nom, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Je me suis fait casser des contrats, rayer des radios, annuler des concerts. Ouais. Tu vois, ça fait beaucoup. Hein, tu Ouais, vois. non, c'est clair, non, mais parce que nous, en tant que fans, justement, on se pose des questions. J'ai jamais parlé de tout ça, tu vois ce que je veux dire. J'ai accepté, on va dire, pas accepté de le faire marcher dessus, tu vois, mais j'ai accepté plutôt ce qui m'arrivait, tu vois, au lieu de me plaindre ou quoi. J'ai bossé, tu vois ce que je veux dire, pour montrer aux gens, il est où leur tort, tu vois. Moi, Ouais. j'étais naïf de penser que parfois ton travail suffit
pour montrer la vérité aux gens, tu vois. Et je me suis rendu compte avec le temps que le travail, ça suffit pas, tu vois. Après, il faut être magouilleur, il faut être businessman, faut passer sous des tables, et ça, c'est des choses que moi, je fais pas, tu vois. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, j'en suis arrivé à un stade où il y a des endroits où moi, je vais pas passer, parce que peut-être je suis peut-être trop authentique, ou peut-être que je suis trop direct dans ce que je fais ou dans ce que je dis, tu vois. Ouais. Et maintenant, moi, j'invite aussi les gens à aller l'interviewer un petit peu, tu vois, de lui demander aussi à lui-même, bah, qu'est-ce qu'a cloche avec Green, tu vois. Ouais. Parce que voilà, moi, à l'époque, on m'appelait à 3h du matin, 8h du matin, 7h du matin, n'importe quelle heure de la nuit, je répondais présent, tu vois. Ouais. J'allais au studio, j'enregistrais mes titres. J'aurais pas bossé avec sincérité sur Capta du Crime, j'aurais jamais été le mec qui sort de ce disque, tu vois, parce que j'étais pas le seul. Il y avait Chaboudou, il y avait Kennedy, il y avait Guedin, il y avait Black Kent, il y avait des mecs qui avaient plus de buzz que moi à l'époque sur ce projet, tu vois. Donc si mon nom il est sorti de ce truc, c'est que les gens, même le public, a su qui était le vrai, tu vois, C'est ça qu'on demandait, quoi. le vrai du truc, tu vois. Maintenant, je dis pas par rapport à ça que les gens sont faux, tu vois. C'est juste que c'est comme un tournoi. Voilà, je suis sorti, on va dire, MVP du truc. On va appeler ça comme ça. Où j'ai été élu, je sais pas moi, l'artiste du projet. J'ai jamais rien demandé, tu vois. Moi, je me suis pas dit quand j'allais enregistrer Mauvais Oeil qu'il allait faire ce qu'il a fait, ce titre-là, tu vois. À la base, c'est un titre solo que j'avais fait. Voilà, il est venu au studio, il a écouté le son, il a placé ses phrases dessus, tu vois, parce que lui-même, il a senti que le titre était bien. Voilà, Né pour briller, c'est des titres que, à la base, ils ont été écrits par moi et MLC. S'en est suivi les voix de Canardo et de La Fouine. Tu vois. Donc voilà, après, tu sais, aujourd'hui, les gens n'ont pas assez de recul pour savoir parfois qu'est-ce qui se passe dans ta tête ou pourquoi t'en viens à telle chose, tu vois. C'est qu'à un moment donné, tu subis trop de... Je sais pas comment appeler ça, tu vois, c'est... C'est un petit peu comme dans le morceau Sarah où il fait une phrase où toi tu sens que c'est pour toi. Et, enfin, tu vois sur les réseaux sociaux que les gens ils pensent que tu te fais des films alors que toi tu sais que... Les gens ils ont pas vécu. Tu sais, c'est facile d'observer un truc de l'extérieur et d'apporter son jugement. Mais vu le truc, tu vois, soit là, soit présent, vois la chose. Tu vois, comme j'ai toujours dit, je suis le mieux placé pour faire des commentaires pour ce qui est de cette personne-là en tout cas. Parce que moi, quand tu connais une personne de rien avec rien, tu comprends, et qu'elle a eu besoin de toi aussi, dans un sens, comme d'autres personnes, bien sûr, pour arriver à un certain niveau, il y a des choses que tu peux pas nier, tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas fermer tes yeux, tes oreilles ou ta bouche sur certaines choses, tu comprends. Maintenant, ça c'est le passé, tu comprends. Mais au présent, moi je suis juste en train de faire comprendre qu'à un moment donné, faut réagir aussi, tu vois, parce que nous ici on a donné du temps à cet art-là, tu vois, ce travail-là, c'est du temps, c'est des horaires, c'est des sacrifices. À un moment donné, tu vois, il faut que les gens respectent ça, tu vois. Parce que moi, c'est la seule chose pour laquelle je travaille à un moment donné, c'est le respect, tu vois, la reconnaissance et le respect. L'argent, pour moi, c'est secondaire. Tu sais pourquoi? Parce que il n'y a pas dans la musique que tu peux faire de l'argent, tu vois ce que je veux dire, tu peux en faire dans plein de choses et je pense pas que les mecs et je pense pas que dans le français j'allais en venir, tu vois, les mecs vivent vraiment du rap, tu vois. Ça franchement, je te dis la vérité, il y en a très très peu. Comme ça, je peux te dire, tu vois, ou peut-être comme ça. Tu vois ce que je veux dire. Donc moi en tout cas, personnellement, j'ai pas 14 ans pour que tu me racontes tes histoires là. Tu vois ce que je veux dire, de oui, le rap, je mange chinois. À un moment donné, respecte les gens, reconnaissent, tu vois, leur travail. Si tu sais que le truc il est frais, fais-le, mets-le en radio, partage-le dans ton média. Mais les médias aujourd'hui on les paye, tu vois. On leur dit quoi écrire, quoi faire. En radio on leur dit quoi jouer. Tu vois. Donc aujourd'hui des gars comme moi passent pour des rageux, des clasheurs. Juste parce que je dis ce que je pense. Tu vois. Maintenant, ce qui a fait, en tout cas, pour répondre à ta question définitive, tu vois, la séparation
En tout cas, de moi et l'équipe dans les salles. Ouais. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai senti que ça allait être difficile.